Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner ma liste de milieux pour la CAN 2023 concernant le Maroc comme j'ai pu le faire pour les gardiens, les défenseurs centraux et les latéraux et je t'invite également à faire de même dans les commentaires. Sans plus attendre, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Nous le savons, pour cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, Walid Regragui devra sélectionner au total 27 joueurs et parmi ces 27 joueurs, 6 milieux ou plus seront sélectionnés. Alors lors de la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur marocain avait convoqué au total 6 milieux. Je pense qu'il fera de même pour cette CAN en Côte d'Ivoire et c'est pour ça que dans cette vidéo, au total, malgré le nombre assez important de milieux, j'ai sélectionné uniquement 6 milieux. Donc on peut convoquer Amrabat, Ounahi, Amallah, El Khanous, Richardson, El Azouzi, Yassine Keshta, Bouchouari, El Enaoui, Malah et Gebran, ça fait 11 milieux au total. L'ensemble des milieux que je viens de citer à l'instant justement font partie de cette liste élargie de 55 joueurs que Walid Regragui a dû déposer auprès de la CAF avant du coup la compétition, c'est carrément logique. Et déjà d'office, ce qu'on remarque, c'est réellement l'importance de deux milieux qui avaient quand même un certain statut en équipe nationale, on va pas se mentir. On a déjà Sabiri qui a marqué le premier but du Maroc en Coupe du Monde, qui ne figure pas dans cette liste-là, c'est dommage, mais apparemment le joueur sera un petit peu blessé. Et juste à côté, on a Louza qui ne performe plus justement avec son club. De mon côté, j'ai décidé de sélectionner Amrabat, Ounahi, Amallah, El Khanous, El Enaoui et Richardson. N'hésitez pas en commentaire bien évidemment à donner votre liste de milieux, mais j'ai vraiment été mis face à des dilemmes parce que en faisant justement cette liste de milieux, je me suis rendu compte à quel point notre effectif possédait énormément de milieux de qualité et ça c'est vraiment un point très positif parce qu'on sait à quel point la bataille du milieu de terrain dans un match est vraiment très déterminante et justement c'est pratique d'avoir plusieurs bons milieux de terrain parce que les milieux de terrain, c'est un poste où tu peux vraiment beaucoup te blesser parce que tu es au cœur du jeu, tu te prends beaucoup de coups et souvent c'est pas évident. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné El Enaoui. Et tout d'abord, il faut savoir qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup de rumeurs qui circulent et qui nous disent clairement que le joueur pourrait être convoqué par Walid Regragui au vu de sa forme du moment du côté de Lens. On a vraiment un joueur qui finit souvent homme du match dans cette équipe-là, qui apporte beaucoup, qui a des qualités justement intéressantes à nous apporter, même si durant cette Coupe d'Afrique, forcément, il sera remplaçant parce que voilà, il va falloir qu'il fasse sa place et enfin bref, c'est un petit peu compliqué. On sait que le titulaire, c'est Amrabat, il n'y a pas de souci au niveau de tout ça. Mais donc moi je trouve que ça vaut plus le coup de sélectionner un joueur comme El Enaoui qu'on connaît pas forcément, qui va peut-être être meilleur par rapport à d'autres qu'on aurait pu sélectionner, plutôt que sélectionner un joueur comme Bouchouari, El Azouzi ou bien même Yassine Keshta. Ce sont déjà des joueurs qu'on connaît très bien en fait. Ensuite au niveau de ma sélection, on a ce quatuor du milieu de terrain qu'on connaît vraiment par cœur, composé de Amrabat, Amallah, Ounahi et El Khanous. Et clairement ça a été des milieux qui ont été de grande importance lors de la dernière Coupe du Monde. On espère qu'encore une fois ils seront au top. Tout d'abord on va commencer par parler d'Amrabat. Écoutez, il va nous permettre encore une fois de récupérer un nombre de ballons incalculable. On sait que ces derniers mois ça a été un petit peu compliqué pour lui, que ce soit en équipe nationale comme en club, parce que ses débuts avec Manchester United n'ont pas forcément été excellents. On voit qu'en ce moment il est en train d'arriver à se faire une place dans cette équipe, donc c'est vraiment une très bonne chose. Son match face à la Tanzanie n'a pas été parfait, mais je pense qu'avec du temps, c'est un joueur qui peut retrouver son meilleur niveau et on sait que voilà, Amrabat c'est pas non plus sa spécialité, la Coupe d'Afrique, mais on sait que voilà, niveau combativité, on peut clairement compter sur lui. Ensuite, concernant Amallah, écoutez, du côté de son club, ça se passe plutôt bien à Valence. Voilà, au début, il n'était pas toujours titulaire, mais on voit qu'il enchaîne les titularisations. C'est un joueur qui va apporter une certaine grinta, une certaine stabilité dans notre milieu de terrain. Et surtout, c'est un joueur qui se base sur chaque ballon et qui est capable de laisser sa vie sur le terrain. Donc, on a besoin de ce genre de joueur pour remporter une Coupe d'Afrique. Voilà, encore une fois, certains ont tendance à sous-estimer ce joueur-là, mais j'ai envie de vous dire, si Walid Regragui convoque Amallah, c'est pas parce qu'il l'aime bien ou etc. C'est parce que c'est un joueur qui apporte une certaine stabilité à notre milieu de terrain. Ensuite, tu vas avoir Ounahi. Écoutez, en ce moment, du côté de Marseille, ça se passe mieux pour lui. On savait qu'au début de la saison, c'était très compliqué. Moi, je pense qu'on va récupérer un Ounahi avec un meilleur niveau, même si on sait que lors de la CAN 2021, même si ça date et que c'était pas du tout le même joueur, il avait eu vraiment beaucoup de mal sous Vaïd. Donc, peut-être que la Coupe d'Afrique n'est pas faite pour lui en réalité. Mais en tout cas, j'espère qu'on va pas pouvoir dresser ce constat-là dans quelques mois. Et d'ailleurs, j'en attends beaucoup de la part de Ounahi, mais également de la part de Amallah, parce que vraiment les deux ont livré des performances en dessous des attentes durant les derniers rassemblements, clairement. Enfin, tu as El Khanous. Alors lui, contrairement à tous les milieux dont j'ai pu vous parler, sur les derniers rassemblements, il a vraiment montré des choses très intéressantes. Encore une fois, avec
sa vision de jeu et sa qualité de passe à certains moments, quand je vois ce qu'il réalise avec son club, c'est vraiment impressionnant. C'est un joueur qui représente vraiment le futur de notre équipe nationale. Il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Et là, j'ai vu récemment qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés par lui, Galatasaray, Liverpool et Tottenham. Alors déjà, il faut oublier Tottenham. Pourquoi pas Liverpool ou Galatasaray, mais je pense qu'il faudrait mieux qu'il reste dans un club qui se situe dans les 5 plus grands championnats d'Europe. Et honnêtement, El Khanous, quand on voit de quoi il est capable, il faut se le dire, c'est vraiment une chance immense de posséder un joueur avec autant de qualité que lui, puisque franchement, ce qu'il fait sur le terrain, c'est juste énorme. Donc voilà, en tout cas, de façon générale, par rapport à nos 4 milieux, voilà, qui vont souvent jouer durant cette CAN 2023, en tout cas, ceux qui seront titulaires durant la plupart des matchs, on espère voir des bonnes performances de leur part, on espère voir beaucoup plus d'agressivité sur le porteur de balle adverse, parce que c'est souvent ça qui nous a manqué, notamment face à la Côte d'Ivoire, également face au Liberia. Donc il faudra mettre un peu plus d'agressivité, un peu plus mettre le pied et pas se faire marcher dessus, parce que franchement, face aux Ivoiriens, on s'est vraiment fait marcher dessus au niveau du milieu de terrain. On a complètement pris l'eau. Bon, après, il y avait pas à me rabattre. Dans la continuité concernant les milieux, j'ai sélectionné Richarlison et c'est pas pour rien, je trouve que c'est un joueur qui possède un profil assez atypique au vu de son gabarit, au vu également de ses qualités. Il possède une superbe qualité de passe, superbe qualité de frappe également. Il est capable d'envoyer des pétards vraiment de loin avec des frappes puissantes. Donc voilà, il peut nous permettre de débloquer des situations dans des matchs qui vont être compliqués. Et c'est pour ça que je préfère garder ce joueur-là justement sur le banc en tant que réserviste, en tant que joueur qui sera prêt à rentrer à tout moment sur le terrain. Et voilà, franchement, il possède une super patte gauche, Richarlison. Sinon, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas convoqué Yacine Keshta, Malah, Bouchouari, Gebran et El Azouzi. Déjà, apparemment, El Azouzi ne serait pas à 100% pour cette CAN 2023, donc forcément, ça sert à rien de le convoquer si le joueur n'est pas à 100%. Ensuite, Yacine Keshta, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais tout comme Bouchouari, tout comme Gebran ou même tout comme Malah, c'est des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés depuis des mois et des mois. Et c'est des joueurs qui ont plutôt été convoqués pour un petit peu les tester, voir ce que ça peut donner, un petit peu par défaut en quelque sorte. Voilà, Regragui voulait juste voir leur niveau, maintenant il les a écartés, il les a mis de côté, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin. Et enfin, concernant Gebran, vu les prestations qu'il livre en ce moment avec le Wydad, je vous le dis directement, c'est pas un joueur qui mérite d'être convoqué. Même si Gebran, je suis Rajaoui, hein, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. En ce moment, il faut le dire, il est pas au top, tout comme son équipe. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que Atiatala, il est bon, Pat aussi, on peut le prendre, mais Yahya Gebran a encore peut-être besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau, en fait. Après, concernant Gebran, il y a vraiment de grosses chances qu'il soit convoqué par Walid Regragui, mais moi, je me dis quand même que le coach marocain devrait convoquer un autre milieu. Encore une fois, je le répète, en faisant cette sélection de milieux, je me suis rendu compte à quel point on possédait vraiment un milieu de qualité en équipe nationale avec des joueurs évoluant dans des grands clubs. Il y en a un qui joue à Manchester United, l'autre qui évolue à l'OM, l'autre qui évolue à Valence. Voilà, ça reste quand même des bonnes équipes. Et c'est là où on voit vraiment que le football marocain est en train de progresser d'année en année. En tout cas, Inch'Allah, j'espère vraiment voir nos milieux de terrain au top durant cette prochaine CAN qui prendra place en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait à quel point, encore une fois, je le répète, la bataille du milieu de terrain est un élément déterminant dans un match. Donc derrière, Amrabat va devoir être au top, Amlah va devoir être au top, Ounahi aussi, ainsi que les remplaçants, parce que justement, on possède un bon milieu, mais surtout, on a des doublures, on a même des postes qui sont carrément triplés. Si Amrabat, il est absent, tu peux mettre Richarlison à sa place. Si tu as Ounahi qui est blessé, tu peux mettre à sa place tout simplement El Enaoui. Si tu as El Khanous, si tu as, Amalah qui se blesse, tu peux mettre à sa place El Khanous. Donc au final, tous les postes au niveau des milieux de terrain sont doublés. Et ça, c'est vraiment un très très bon point positif. On voit vraiment qu'il y a des bons milieux qui progressent d'année en année. Et d'un côté, ce qui est intéressant, c'est que tu as des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et de l'autre côté, des joueurs qui sont plutôt jeunes dans l'ensemble. Ce milieu de terrain marocain reste jeune et c'est pour ça que justement, on se pose des questions. On se dit pourquoi on devrait convoquer un joueur plus jeune plutôt qu'un joueur plus vieux. Enfin bref, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on va plus miser sur l'expérience ou plutôt sur le jus et la jeunesse? Ça, c'est une autre question qu'on se pose en tout cas. Et après aussi, je ne verrai pas pourquoi on a convoqué Ounahi durant la CAN 2021 et pourquoi on ne convoquerait pas El Enaoui, qui est également un jeune joueur, mais qui a des qualités très intéressantes justement à nous apporter. En tout cas, quoi qu'il arrive, le destin de nos milieux est entre les mains de Walid Regragui. C'est lui qui effectuera ses choix. Moi, je lui fais confiance. Moi, concernant mes choix, je les trouve vraiment cohérents et rationnels. N'hésitez pas à donner votre liste de milieux en commentaire comme d'habitude. Et en tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir bien évidemment à la faire. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.